En fait, l'histoire à Marseille, sur la protection de l'herbier de Posidonie, il remonte à plusieurs décennies finalement. Cet herbier de Posidonie à Marseille a subi d'énormes impacts, lors de l'urbanisation de Marseille, lors de la création des plages du Prado, dans les années 80 où il a subi, une très forte régression. Hem, Depuis, quelques décennies, l'urbanisation s'est fortement ralentie, des décisions ont été prises, l'amélioration de la qualité de l'eau a fortement progressé. Une zone a été totalement interdite de toute activité, donc les concessions des récifs du Prado, et un parc national a été créé, donc le parc national des Calanques. Tout ça emboîté a créé une situation favorable au développement de l'herbier de Posidonie et aujourd'hui à Marseille, on a un herbier qui se porte bien et qui progresse depuis plusieurs années. Dans le parc national de Porquerolles, donc là aussi qui a été créé en 1962. Il a été créé donc des SMEL, donc une zone de mouillage pour les équipements légers. Donc ce sont des zones où l'ancrage est totalement interdit et où les bateaux doivent mouiller sur ces bouées. Les projets de mesures de gestion et notamment les mouillages écologiques sont bénéfiques finalement. Ça se multiplie à travers la façade. On en a qui sont en train actuellement d'être installés sur le littoral de Pamplonne. On a des projets qui vont s'installer à la fois sur les côtes marseillaises, mais également à Porquerolles et un petit peu plus loin sur la côte française méditerranéenne. Donc, toutes ces mesures de gestion qui sont destinées à supprimer l'ancrage sur la baie de Posidonie sont, quoi qu'il arrive, bénéfiques. En fait, il y a une vraie stratégie de l'Office français de la biodiversité de multiplier ces mesures de gestion pour réduire et supprimer l'ancrage. L'objectif, c'est que d'ici 2030, il y ait 0% d'ancrage sur l'herbier de Posidonie. C'est un travail qui va être long, qui va être peut-être difficile à mettre en place, mais il est primordial en tout cas parce que l'ancrage est vraiment une source de pression qui impacte fortement l'herbier de Posidonie. Les freins, c'est peut-être finalement déjà les politiques publiques. Et après, il faut un consensus en fait. Il ne faut pas que ça se fasse unilatéralement que d'un point de vue de l'État. Il faut que ce soit aussi accepté par tous les acteurs de la mer. Et voilà. Donc il faut les financements et la bonne entente entre tout le monde pour que ce soit accepté. Les actions de restauration de l'herbier de Posidonie, elles sont pratiquées depuis des décennies. Le GIS Posidonie lui-même, il y a près d'un demi-siècle, avait déjà entamé des expérimentations de restauration. Aujourd'hui, on sait faire, on a un retour d'expérience. Donc ce sont des coups de pouce qui peuvent être mis en place, mais sous certaines conditions. La première des conditions, et peut-être la chose la plus importante, c'est bien évidemment de réduire et de supprimer les impacts qui ont mené à la régression de l'herbier de Posidonie. Mener des actions de restauration à des endroits où les impacts continuent serait absolument inutile. Donc il y a ces actions de restauration actives qui existent, qui sont déjà développées, on va dire, à travers la façade. Il y a déjà beaucoup d'expérimentations qui sont menées, mais il ne faut pas oublier que la restauration passive est peut-être elle aussi la plus importante, c'est-à-dire supprimer les pressions, mener une protection active et simplement laisser faire la nature. En améliorant la qualité du milieu, la Posidonie va d'elle-même progresser et peut-être bien plus rapidement que de la restauration active. En fait, il n'y a pas une action qui est plus efficace que les autres. Le meilleur combo entre guillemets serait finalement que toutes ces actions soient mises en œuvre. Parce qu'on peut très bien arrêter l'ancrage. Malheureusement, si on a une qualité de l'eau qui est très dégradée, l'herbier de Posidonie aura du mal à se développer quand même. Et réciproquement, si la qualité de l'eau est très bonne, mais que derrière il y a une pression d'ancrage qui est intense, l'herbier de Posidonie ne pourra pas se développer, il va régresser. Toutes ces mesures de gestion, elles sont encourageantes en tout cas. On peut toujours mieux faire. On peut toujours
développer ces mesures de gestion à plus grande échelle. On voit à l'échelle française, je pense que la France est loin d'être dans le dernier wagon du train. Il faut bien imaginer que la Posidonie se développe à travers toute la Méditerranée. Et malheureusement, les mesures de gestion, elles ne sont pas vraiment identiques dans tous les pays européens. Il y a encore des pays où il y a une très forte pression sur l'herbier de Posidonie. Et il faudrait éventuellement réussir à développer toutes ces mesures de gestion à travers la façade méditerranéenne pour que l'herbier puisse se développer uniformément partout en Méditerranée.